Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une live construction. Ouh. Donc oui, on va faire une live construction d'un set Lego Star Wars en fait, étant donné que cette semaine, enfin ce week-end c'était le Festibrick et lors de la Brick Fiesta on a reçu lorsqu'on est entré dans la salle en fait un petit papier avec un numéro dessus. Et on avait un truc enfin on a eu un jeu en fin de soirée en fait qui s'appelait genre apprendre ou à laisser, plus comme l'émission de télé quoi. Et moi je suis arrivé genre 15e, on était 26 en tout. Et il y en a qui, en fait dans l'idée, voilà, tu changeais ton numéro ou pas. Moi j'ai gardé mon numéro et j'ai obtenu donc ce set que j'ai décidé de conserver. Je me suis dit je pourrais peut-être les changer contre la Batmobile là, que quelqu'un d'autre avait gagné, mais je me suis dit c'est plutôt cool. C'est mon set, c'est moi qui l'ai gagné. Et en plus, Grievous, ça défonce pas mal quoi. Et donc, ben, on va pas perdre plus de temps que ça. Merci à Festibrick. Hein. Et on va construire ce petit set, donc je vous montre rapidement l'arrière qui est assez intéressant dans la mesure où on voit l'autre mode de la moto, mais ça on va le découvrir ensemble tout de suite. Et donc dans l'idée on a une boîte qu'on a achetée, un mode d'emploi, un sachet 3, un sachet 2, un sachet 1 sachet contenant les diverses pièces de Grievous. En fait elles sont toutes là donc c'est parfait. Hop là, au revoir. Et en loose une superbe roue transparente qui est vachement classe. Mais ça c'est pour après. On commence par le sachet numéro 1. Et j'avais complètement zappé, mais il n'y a pas que Grievous, il y a aussi notre ami Obi-Wan dans le sachet. On va se rapprocher, on va déverser nos pièces. Et donc on va commencer, on va construire Obi-Wan. Grievous je le garde pour la fin, mais vous avez au moins le droit à Obi-Wan je pense. Donc je sais pas si elle est nouvelle, est-ce qu'elle est marquée comme nouvelle sur la boîte? Elle est marquée comme nouvelle sur la boîte, donc je pense qu'elle a de nouveaux imprimés. C'est pas une monotête, c'est genre la vieille tête stoïque. Excusez-moi, j'ai fait un zoom. Excusez-moi pour les petites traces d'ombre, mais j'y peux pas grand chose. C'est de la lumière électrique. Enfin oui, voilà, dans l'idée, la tête stoïque, la tête vénère. Donc on va lui mettre la tête stoïque parce que c'est cool. Enfin la tête neutre, je devrais dire. Et je crois qu'il a un blaster, d'après ce que j'ai vu. Il a un blaster, c'est ça. Ça devrait pas être très dur à trouver, voilà. Bon, ça c'est les blasters des Stormtroopers, des clones, me semble, ceux-là. Je vous avouerai, je suis un peu très nul en Star Wars, donc enfin je m'y connais dans l'univers, mais alors les 7 Lego Star Wars, franchement, j'en ai pas eu beaucoup, quoi. Enfin, j'en ai plus à partir d'un certain moment, quoi. Donc on commence tout simplement par la roue transparente, qui est vraiment magnifique, comme je disais, et on place deux petits pins bleus, donc sur les extrémités, de cette manière-là, comme ça. On peut même les voir et tout à travers la roue. Une barre de 10 qui est la seule barre du sachet, et pourtant il vous montre quand même quelle taille elle fait parce qu'ils sont gentils. Hop, ça donne ceci. Elle est pas très drôle, elle est pas très au milieu, mais c'est pas grave, ça devrait être plus ou moins bon là. Ensuite on place ces petites pièces qui servent de remplissage en gros, hein, de barres, vous les connaissez, et on met des écrous pour les maintenir en place, pour faire buter et eux à la fin, pas le verbe buter. Est-ce que c'est bien au milieu? Ça a l'air d'être bien au milieu, ouais. Donc on a cette petite roue qui tourne toute seule. Et là on va se faire un x12 parce que c'est vraiment cool de faire des x12. Donc non, c'est un peu chiant en fait. Dans l'idée on a 12 fois ces petites pièces là, qu'on va prendre. Hop. Et en gros c'est ça le sachet quoi. En fait dans l'idée on va faire ça. On va faire tac, tac. Et on continue comme ça. Donc la partie avec clip vers la partie qui fait la pointe. Et la partie avec l'accroche mâle, donc vers la partie la plus grosse en gros dans l'idée. 3. Allez, comptez avec moi. 4. 5.
Séis, si je dis pas de bêtises, je me souviens plus. Mon espagnol est vraiment très rouillé. Hop, 7. Où était 9, on y est presque. 10. Et c'est pas fini après, hein, parce que comme vous pouvez le voir, il y a plein de pièces encore en double, quadruple, quintuple, nonantuple, parce que j'aime bien le suisse, le petit suisse. Et le belge surtout. J'aime bien les petits belges. Et donc on a tout ça, on attache les 12 ensemble, parce que c'est vraiment cool. Ça ne s'arrête jamais. Enfin oui, sans deck, le machin est super long quoi. Je sais même pas si j'avais fait un focus, j'espère que oui. Sinon je me sentirais très con en fait. Et donc ensuite, parce que c'est pas fini comme je disais, on place c'est un peu compliqué. Dans l'idée on place une grille là, puis de manière alternative une grille là. On continue ça, on fait ça 12 fois. Déjà l'effet que ça donne à la fin est sympa, donc c'est plutôt cool en soi. Même s'il me semble que, si je vous dis pas de bêtises, c'est pas vraiment une seule roue, mais 2 roues. Donc bon. Le set Lego prend des libertés. Et enfin, on place sur chacun des trous au milieu du petit bousin. Du petit bousin, oui. J'ai bien dit ça. Hop. Et donc on a notre x12 qui est terminé. Et donc je pense qu'on va pouvoir attacher ça. Alors, on va être très gentil, on va écouter ce qu'ils nous disent. Donc on le place sur le 3e. On ramène le tout, on l'enroule autour de la roue. Et c'est plutôt cool de le faire comme ça, donc je vais le faire comme ça. Là il faut attacher ça comme ça. Voilà. Et on continue comme ça et on attache ça comme ça. Et donc on a notre roue qui est plus ou moins malléable et qui donne ceci. Donc je me demande si ça va être marrant ça. Ah, on peut pas la faire tourner. Je pense pas qu'on puisse la faire tourner. Il va falloir le faire avancer en glissant. C'est un peu bizarre quand même. On verra bien. Là ils nous disent de construire gréveuse mais j'ai pas envie. Donc on va passer au sachet 2. Sachant que avant de m'arrêter sur le sachet 2, je vais... Ça, c'est ce qu'on a eu en plus. Dans le sachet 1, bien sûr. Alors, je vais virer les sabres laser, parce que pour le moment, on n'en a pas besoin. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi il y en a 5, je ne sais pas. C'est pas grave. Je vois qu'il y a d'autres sabres laser. À mon avis, c'est pour son bâton électrique. Hop. Bon, ça c'est bon. On va commencer par une autre barre de 10. Vu qu'apparemment... Ah non, 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 excusez-moi, 12. Donc c'est pour ça. Hop. Donc on y place un écrou au bout. Puis un connecteur, parce que ça c'est vraiment cool les connecteurs. Comme ça. Oh purée. Voilà. Ensuite on place cette pièce là, qui est une pièce qui sert de pneumatique il me semble chez les techniques. Je vous avouerai que je suis pas très technique perso, donc enfin la construction purement technique, moi ça m'a jamais trop intéressé, disons. Hop.
Hop, on place, vous savez, ces pièces-là avec un trou cruciforme. Puis, en bas, on place cette pièce qui permet de faire du snot. Voilà. Et ensuite, une autre pièce, un autre connecteur, en fait, hein, et pas une autre pièce. C'est pas n'importe quelle pièce, hein, c'est la pièce. Ensuite, hop là, on place ça comme ça. Là, on vient placer une par deux, ainsi qu'une pièce avec clip ici. Alors, j'ai aucune idée de ce qu'on fabrique, je vous avouerai. Ensuite, on vient placer donc ici cette pièce-là. Donc vous pouvez voir que les tenons s'alignent. Au-dessus, on vient refermer le tout pour solidifier l'ensemble avec une 2x2 toute simple plutôt. Ah si, je crois que je suis en train de comprendre en fait. Ensuite, on vient placer à l'arrière, enfin sur cette partie-là plutôt, une pièce comme ça et cette bonne vieille pièce. D'ailleurs, je me demande si elle a été remoulée depuis celle-ci. Je me souviens plus du tout. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est vieille cette pièce. D'ailleurs, je l'utilise rarement dans mes mocks. Il faudrait que j'essaye de l'utiliser un petit peu plus. Ce serait sympa. Ce serait une bonne idée. Mais c'est pas mon petit shadow. Bref, donc, on a ceci. Ensuite, sur le côté, donc on vient placer cette pièce-là, comme ça. Et là, on vient placer aussi une par deux, parce qu'on aime ça, une par deux, hop. Et une petite grille argentée, donc comme ça. Là, à l'avant, on place donc une pièce qu'on a déjà utilisée tout à l'heure, hein, la pièce avec deux clips. Et encore une autre qu'on vient d'utiliser, celle-ci donc. Voilà. Puis, une autre pièce qu'on vient d'utiliser, une pièce un par un avec un clip, ainsi que cette petite pièce, vachement sympa, je sais pas si... Je vais faire un focus. Et on en a deux d'ailleurs, donc ils s'enfilent une en rab. Une sorte de radar. Il me semble que quand le Marek m'avait dit que c'était pour genre contrôler son véhicule qu'il utilisait ça, donc c'est plutôt cool comme détail, j'aime bien perso. Donc, alors, attendez que j'essaie de comprendre. Donc dans l'idée, on prend la roue, elle est dans ce sens-là, on prend ça, on le place là, donc en effet la roue tourne, et donc là on place seulement un petit écrou, ça me semble un peu bizarre, mais on place seulement un petit écrou, donc, comme ça. Alors c'est pas... Je sais pas si c'est fait exprès, on va voir. Donc là on continue donc avec l'autre partie apparemment, donc la partie droite. Donc on reprend une barre de 12, parce que c'est cool les barres de 12. On place ça à nouveau, et je vais refaire un focus peut-être. Voilà. On replace un connecteur parce que bah, il faut des connecteurs. Enfin oui, je pense que plus ou moins tout le monde a compris ce que ça allait faire s'ils connaissent ce véhicule de Grievous. On replace cette pièce technique là qu'on a vue tout à l'heure, ce qui m'étonne un petit peu étant donné qu'on n'a pas vraiment de cockpit à mettre en place ce coup-ci, mais pourquoi pas, hein. Donc on a ça à nouveau. Je vais y arriver, hop, il est tard, hein, je suis désolé, mais je sais même pas si vous entendez la pluie là dehors. Je pense pas, c'est agréable, c'est cool. Moi j'aime bien la pluie quand je suis chez moi. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Ensuite, on vient placer donc deux pièces cette fois-ci de snot, une de chaque côté, contrairement à tout à l'heure où on en a placé qu'une seule. Hop là, reste avec moi, deux fois. Hop, la troisième fois tu sors. Tac, on replace cette pièce là, puis cette pièce là, puis on vient prendre ça, qu'on va placer correctement si possible, merci. Il me semblait qu'il y en a... Oui c'est ça, il y en a deux, donc elle est juste devant moi, c'est génial. Hop, on a cet assemblage là.
Et bon, bah, on lui dit au revoir. Ensuite, on vient prendre donc une 2x4 et on place ça dessus. Donc, oh, ça sent le flick fire missile, ça. Hop, on vient placer encore une 1 par 1 avec un trou circulaire. Puis, une barre de 4 avec cran stop et comme ça. Donc, ça permet de faire ça. On place ça dessus. Ensuite, on place deux pièces comme ça, donc avec beaucoup de snots. Hop, vous avez vu, hop, ça. Et ça. Ensuite, on place des jumpers. Ah, d'ailleurs, je remarque, c'est marrant ça. Ils ont réussi à me filer deux versions des jumpers différentes, c'est cool. On va utiliser celle-ci. Ensuite, on place une pièce comme ça, ce qui est assez logique. Donc, on place sur les jumpers, on vient placer cette petite pièce courbée, comme ça. Et le tout, on vient l'assembler à notre assemblage, bien sûr. Comme ceci, donc, et comme vous pouvez le voir, tous les tenons s'alignent. Et vu que les tenons s'alignent, autant en profiter pour relier le tout, pour solidifier ensemble. Et là, on va prendre donc cette pièce-là, ces deux pièces de jumper. Hop, comme ça. Puis ça. Ensuite, on vient placer cette pièce-là. Là, deux grilles noires. Est-ce que j'oublie des choses ou pas? Non, j'ai pas l'impression. Par contre, sur le jumper, les jumpers, pardon, on vient placer ça. Donc ça fait quand même un gros truc. Hein. Et on retourne, voilà, c'est bien ce que je pensais. On vient placer une grosse pièce ici. Donc une 2x4. Hein. C'est marrant parce que celles-là, elles sont grises alors que celles du 7 au début, elles étaient bleues, c'est marrant. Donc c'est plutôt original, quoi. Et là, on place un flick fire missile à l'intérieur. Donc en fait, on n'a qu'un seul flick fire fonctionnel. Et je pense que les deux autres vont aussi être des missiles. Oui, c'est original, tiens. Ah non, c'est pas des missiles, tiens. C'est plutôt des lasers. On utilise ces pièces-là. On fait... alors, on prend le cylindre qu'on vient placer là jusqu'au cran d'arrêt. Qu'on vient ensuite placer comme ça. Je l'enfonce au max. Parce que je suis un gros dégueulasse. Hop. Je raconte des bêtises. Ne m'en veuillez pas. S'il vous plaît. Hop. Hop, les canons, ils sont là. Bon, j'enfonce ça un petit peu plus que prévu, donc je vais peut-être... Hop, excusez. On va faire ça correctement parce qu'on est des gens bien. Et civilisés. Peut-être pas civilisés, mais au moins bien, quoi. Donc on a nos canons qui rentrent pas mal du tout. Et c'est tout, donc on va faire ceci. On fait exactement la même chose, c'est-à-dire que vous voyez le petit trou circulaire qui est là. Non parce qu'il y a mes doigts, le petit trou circulaire qui est là. On passe ça ici. Et comme vous pouvez le voir, ça se balade. Donc on place aussi ça pour la butée. Et on a un truc avec des machins qui se baladent. Oui, un truc avec des machins, j'ai bien dit ça. Oh mais, ok d'accord, en fait le blaster c'est pas du tout pour Obi-Wan quoi. Ça doit être pour... Ah mais oui, je me souviens de la scène. Oui d'accord. C'est pas pour Obi-Wan, c'est pour Grievous en effet. Il me semble qu'il l'utilise et puis après Obi-Wan, spoiler alerte, Obi-Wan le récupère et lui tire dans le torse et ça le fait exploser il me semble. Après je peux me tromper. Ils me disent de fabriquer la petite lance, donc je vais faire la petite lance. Donc c'est tout simple, hein. Une barre sabre laser de 4, en gros dans l'idée. On place deux embouts de sabre laser, puis on place des diamants de couleur rose fuchsia. Et on a notre bâton électrique. Et là c'est Obi-Wan qui le porte. Il me semble qu'il le vole à un des maniac garde, oui c'est ça, je suis pas fou. Donc ça on va pousser, donc en gros dans l'idée on a... Ça c'est nos 4 sables laser, on doit avoir ça en trop, ce coup-ci. Donc je vais le mettre avec le reste.
j'ai poussé les sabres laser. Et donc on va passer à la partie 3. Qui semble être assez redondante aussi, mais si le véhicule rend bien la fin, moi ça me va. Et donc on commence par une partie qui a l'air assez importante. C'est quelque chose. Donc on commence par cette pièce là, sur laquelle on va placer donc une barre de 4. Enfin une barre de 4 que je raconte moi, une plate de 4. Je suis encore dans mes Bionicle, comme diraient certains. Moi je préfère dire Bionicle, parce que je suis français. Donc on a ça. Donc, bien entendu c'est une autre pièce de note. Hein. Ensuite on place, et je commence à avoir mal au dos, une pièce si amoureusement appelée pièce de téléphone par le Killer. Puis, parce que c'est la fête, on place 4 pins techniques. Et moi j'aime bien les aligner à cause de mes OCD. Hop. Hop. Et enfin, hop, petit chou, tu viens te mettre là, merci. Et donc, sur ces pièces, on vient placer des barres, des poutres techniques plutôt en forme de L, comme ceci. Et donc, comme vous pouvez voir, on a 2 trous cruciformes qui dépassent. On va continuer la construction avec cette pièce-là, puis une pièce de 2 par 2, comme ça. Puis cette grande pièce courbée, ainsi que 2 pièces plus petites courbées aussi. Et le tout, on vient le rattacher comme ça. Et donc tout ça, en fait, ça va nous permettre de maintenir en place les 2 parties du véhicule ensemble. Et donc forcément, bah, on a quelque chose de beaucoup plus concret, quoi, hein. Et en plus, on peut le tenir parce que ça fait poignée, quoi. Ce qui est plutôt cool. Et donc là, on entre dans le vif du sujet avec un joli x4, parce que c'est bien les x4. Ne laissez jamais personne vous dire le contraire. Et je vais me taire, je vais plutôt faire en sorte de construire ça. Donc oui, c'est en fait c'est séparé en 2 fois 2 si vous préférez, étant donné qu'il y a des symétries à faire quand même. Donc on va faire en sorte de suivre ce que nous dit Lego. On place. Vous allez comprendre vite que c'est très très intéressant, donc je vais pas vous expliquer ce qui se passe à chaque fois. On va vite placer les pièces et oublier ça tout de suite. Parce que les x4 c'est pas super intéressant quoi, ni pour vous ni pour moi. On place une barre de oh là là, une pièce de 6. Puis ces pièces là que j'avais jamais eu, il me semble, vu que c'est des pièces Ninjago qui étaient principalement disponibles dans les boosters quoi, dans l'idée. Dans les toupies, vu que j'en avais pas beaucoup acheté. Donc on a ça. On vient placer ça dessus. Puis 4 fromages, donc ça fait déjà 16 fromages rien qu'avec les pâtes. Et il me semble que d'ailleurs c'est les seuls fromages qu'il y a dans tout le set. Tu me diras, c'est déjà pas mal, hein, 16 fromages. Donc on a ça et il faut le fabriquer x2. Je me demande s'il faut le placer comme ça, tiens. On verra ça plus tard. Donc je vais le refaire. C'est reparti pour un tour. Donc dans l'idée, hop. Moi je suis en rebelle, je construis dans l'ordre inverse. Voilà. 1, 2, 3, 4. Si je m'amusais à aller les aligner, là vous en auriez pour 25 minutes en plus. Là. Donc je vais éviter de m'amuser à ce genre de choses. Ne vous inquiétez pas, je le ferai hors caméra. Oh d'ailleurs, au lieu de raconter des conneries, est-ce que je l'ai bien fait? Bah non, j'ai réussi à me gourer en plus. Oui, c'est dans ce sens-là. Donc c'est-à-dire que cette partie-là vient se mettre là, et cette partie-là vient se mettre là. Donc au lieu de dire des bêtises, je ferais bien de me concentrer sur ce que je fais. Donc ça c'est bon. On fait ça. Non, pas comme ça, comme ça. Fais-le bien, Thomas. Mon petit Thomas. Donc hop, hop.
hop, et hop. Donc on a ça, comme ça vous en fait deux, et on fait la même chose dans le sens inverse. Ah bah non, on fait pas la même chose tout de suite, il nous dit de les placer d'abord, donc je vais faire ce qu'il me dit, le grand monsieur. Donc, dans l'idée, ça nous fait ça, et donc ça se place comme ça plutôt, et ça. Donc en fait le set est quand même assez massif avec ses pattes, hein, mais je vous le montrerai après, mieux. Et donc oui, on recommence dans l'idée avec encore nos cours d'IK, hein, qui sont des pièces néanmoins vachement utiles. Apparu en 2005 avec les Toa Ordica, c'est pour ça qu'on appelle ça des cours Ordica, étant donné qu'ils étaient utilisés pour la tête. Oui, pour relier, puisque les Ordica n'avaient pas de réelle tête, ils avaient uniquement des yeux de Borok à l'intérieur, avec cette pièce-là, avec une barre de 4, si je dis pas de bêtises, oui, ça doit être ça. Non, 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 c'était une barre de 3. C'était une barre de 3, en effet. Et Vakama Ordica pardon, est un des meilleurs sets de tous les temps, parce que c'est tout. Parce que c'est tout, voilà. Parce que c'est un des meilleurs sets de tous les temps. En tous les cas, Bionicle, hein, parce que bon, voilà, c'est totalement différent de parler de Lego et de Bionicle. Même si les deux restent du Lego. Et je suis parti loin là par contre. J'aurais pu m'arrêter quand même. Les enfants, voyons. Hop, on en a notre troisième. Et on va s'occuper vite vite de la quatrième parce que... Oh là, wouh! Merci, arrête de me faire ça. Ce serait pas mal aussi que je garde les instructions. Hop. Allez, 1, 2, 3, 4 et enfin 5. Ok, hop là, on place ça. La première griffe, la seconde griffe, et enfin les petits fromages. Fromage. Hop, et hop. Et donc on a nos deux autres pattes qu'on va pouvoir placer sur notre robot géant. Et donc on va pas se faire prier. Je me souviens même plus à quoi ressemblait la version de base. Je sais que la roue était composée de... Si, je me souviens des éléments principaux, c'est-à-dire que oui, la roue était composée de deux grandes coupoles en fait. Et que le... Comment dire ? Attendez, je vais vous faire une vraie image d'ensemble, quoi. Donc on a ça en mode marcheur dans l'idée. Et forcément, vu que c'est les pattes qui touchent le sol et que les pattes sont reliées à la structure en U dans l'idée, la roue peut tourner librement, quoi. D'ailleurs, vous voyez que les Bojans ne sont pas si forts que ça. D'ailleurs, je me demande comment Grevous se tient au final, parce que... Oh, mais c'est intelligent ça, d'accord, j'avais pas pensé à ça. On va construire Grevous justement, si je me souviens d'où je l'ai mis. Voilà, merci. Donc apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est une version différente, vu que la version Clone Wars serait beige. Après, je vous avouerai que perso, j'ai pas spécialement de préférence. Pour moi, les deux étaient assez cool. Même celui qui, enfin le vieux Grevous qui tousse dans Clone Wars ne me posait pas particulièrement de problème, quoi. Donc on a un corps dans l'idée qui est ici. Je vais me concentrer sur la figurine. Voilà, c'est propre. Attendez que je mette les instructions quand même, que je fasse pas de bêtises. Voilà.
Donc on a notre corps avec les petits symboles, c'est cool ça, parce que je m'en souviens très bien des symboles, c'est assez important sur son design. On place nos jambes qui sont vachement serrées quoi. Donc bah, elle est pas si grande que ça hein, en final. Bon attendez, c'est possible aussi que la tête rajoute pas mal de hauteur, mais ah oui d'accord, ça déconne pas quoi. Hein. Même si forcément quand on la met en avant, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment le Grevous du film quoi. Hein. C'est vraiment le Grevous blanc avec les tout petits yeux jaunes et tout. C'est vraiment ça quoi. Hein. Ok, ensuite on place les bras qui sont d'ailleurs très mal peints. D'ailleurs j'espère que j'ai eu les quatre bras comme il fallait quoi. Même si c'est Lego donc j'ai pas trop de soucis à me faire je pense. Donc on va lui en mettre déjà deux parce que de base Grevous a que deux bras en fait. Hein. Enfin, de base. Quand on le voit la première fois, il a que deux bras, mais forcément, bah, ça déconne plus quoi. Quand il sort ses sabres laser, voilà ce que ça donne quoi. Même si c'est pas super joli, au moins il a ses quatre bras. Et si je me souviens bien, c'est quand même plus cool que la version d'origine de 2005 là, qui était un peu spé quoi, qui ressemblait pas vraiment à Grevous vu qu'il était pas, il était plus humain qu'autre chose au niveau des formes et tout ça. Je vais mettre ses sabres ou pas? Je suis en train de me dire que ce serait peut-être mieux de le mettre en mode. Enfin, dans son vaisseau, quoi. Enfin, oui, dans l'idée, il peut tenir ses sabres à la main. Je vais lui mettre rapidement. Je sais pas s'il est. Comment ils les mettent au niveau des positions, pas des couleurs, parce que je vais pas regarder à ça, quoi. Excusez-moi, hein, cette vidéo prend un peu de temps, mais de toute manière, vous avez vu Grevous, pour ceux qui veulent se barrer, vous pouvez, il n'y a pas de problème. D'accord, eux, ils les mettent comme ça, dans l'idée. Alors pour pas que ça ait l'air trop redondant, en effet, on inverse les couleurs des sabres. Et ça donne ça dans l'idée. C'était assez cool de le voir se battre avec quatre sabres quand même. Hein. Ça permettait des chorégraphies qu'on pourrait pas se permettre avec seulement un ou deux sabres. Je me souviens plus si on le voit vraiment se battre pendant longtemps à quatre sabres, mais je me souviens que toutes les batailles avec lui étaient vachement bien fichues niveau Corée, donc alors par contre c'est bien gentil, mais cette jambe quand je la tourne ne tient pas, donc c'est pas grave. Donc on va se concentrer plutôt sur ça. Donc en fait, on utilise les tenons de cette pièce-là pour pouvoir attacher Grievous. On va pouvoir placer donc comme ça. Alors on évite de mettre son bras trop proche de la roue parce que bon, bah, mis à part se faire déchiqueter, je vois pas trop ce que ça apporterait à notre pauvre petit droïde. Donc on peut placer en effet son bras sur la commande. Et bah donc forcément, vous avez le mode à quatre pattes du machin quoi. Voilà comme ça. C'est tout cool et tout. D'ailleurs, il a pas mal de volume, je m'attendais pas à ça. Et dans l'idée, vous pouvez bien entendu le mettre en mode roue quoi. Alors ils le mettent comment eux? Ah oui, c'est très moche la manière dont ils font la transition, mais dans l'idée, on met les pattes arrière comme ça. Donc moi je vais faire en sorte que bah, les griffes, on va les mettre en arrière comme ça. Voilà. Et les pattes avant, on les ramène en arrière aussi, donc elles sont comme ça. Je suis en train de me demander d'ailleurs si ça permet pas de faire une sorte de base dans l'idée pour qu'elles puissent être stables. Non, elles tournent toujours un peu vers l'arrière. Mais dans l'idée, vous avez ça pour tenir le machin et ça tourne. Et elle rend plutôt pas mal. Je me souviens pas si c'est exactement comme dans le film, mais au moins elle est plus. Je la sens plus dynamique personnellement que la version d'origine en 2005. Quoi. D'ailleurs, version originale que j'avais achetée à l'époque, je me souviens.
Il me semble que c'était, je sais plus si c'était mon premier ou mon second set, parce que j'avais beaucoup aimé le droïde vautour avec le... Qu'est-ce que c'est moche, vautour, quoi. Le Vulture droïde avec le Jedi Starfighter version épisode 3, quoi, qui est celui d'Anakin. Hein. Il coûtait que 20 euros d'ailleurs ce set à l'époque, si je ne dis pas de bêtises, 20 ou 30, ce qui est beaucoup moins cher que les sets de maintenant. Mais forcément, il n'était pas aussi gros aussi. Hein. Donc je pense que je vais m'arrêter ici. Vous avez bien entendu les 4 sabres de Grievous que je vais mettre entre les papates du machin. Ce qui est une très bonne idée de laisser un sabre laser allumé. Même si il me semble que dans le lore Star Wars, dans l'idée, c'est le fait qu'un personnage tienne le sabre qui fait qu'il est allumé aussi. Donc dès qu'il le lâche... Enfin voilà, donc bah, écoutez, j'espère que vous appréciez cette petite vidéo autant que moi j'ai apprécié construire le set, qui est pas mal malgré ses bons gros x4 et ses bons gros x12. Et bah, nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.